Annonce du cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. L'Iran vient tout juste d'indiquer qu'il était temps de passer à autre chose. Le président Trump l'a annoncé il y a 10 minutes. Félicitations à tous. Un accord de paix complet se mettra en place dans environ 6 heures, vers midi, heure de l'Est, dès que chaque camp aura bouclé ses dernières opérations, qui prendront chacune 12 heures. Ensuite, on pourra considérer que les hostilités sont terminées. L'Iran déclenchera officiellement la trêve, puis Israël emboîtera le pas à la 12e heure, bouclant ainsi ses 12 jours mouvementés à la 24e heure. Ça vous paraît clair? L'objectif est de ramener le calme et respect mutuel entre les deux pays, mais aussi à travers le monde entier. Si tout se passe comme prévu, chaque partie observera une pause et un esprit de coopération pendant ces deux fenêtres. Chapeau aux deux pays pour leur résilience, leur sang-froid et leur intelligence pour arrêter ce qu'on pourrait appeler la crise de 12 jours. Un conflit qui aurait pu s'enliser et causer de gros dégâts, mais qui, heureusement, s'achève là. Que la paix règne, et un petit Amen, pour le Moyen-Orient, les États-Unis et le monde entier. Pensez à liker et à vous abonner juste en dessous. Ça nous aide beaucoup, surtout quand on aborde des sujets sensibles. Let's go! Détail de l'action contre la base au Qatar. L'Iran a ciblé une base américaine au Qatar en réponse à une opération américaine contre une installation nucléaire iranienne. Rassurez-vous, il ne s'agit pas d'une offensive de grande ampleur. Seulement 14 missiles balistiques ont été envoyés, en miroir du nombre de bombes anti-bunkers utilisées par les B-2 durant leur frappe. Petit quiz. Avez-vous déjà vu un pays afficher un désir de paix après une riposte? C'est exactement ce qu'a souligné Trump dans son tweet. L'Iran voulait montrer sa volonté de désescalade. La base d'Al-Udeid, Qatar, est la plus grande installation US au Moyen-Orient, avec environ 10 000 militaires. Avant même l'opération, les Américains avaient évacué la plupart de leurs actifs sensibles, avions, équipements, vers des bunkers sécurisés. Le 5 juin, une quarantaine d'avions au sol. Le 19 juin, plus que 3. Cette anticipation prouve qu'ils anticipaient déjà la tension et protégeaient leurs ressources. Quand les 14 missiles sont arrivés, ce n'est pas l'armée US qui est intervenue, mais les systèmes qataris. 11 intercepteurs Patriot et 2 lanceurs THAAD, parmi les plus performants au monde. Bilan: 0 dégâts chez le voisin. Un seul projectile a été laissé filer vers une zone déserte, histoire de valider l'efficacité du dispositif. Le Qatar a immédiatement condamné l'opération et confirmé qu'aucun civil n'a été touché. Un bel exemple de coordination régionale et de dissuasion maîtrisée, non? En résumé, plus qu'un échange de démonstrations de force, cette séquence, conclue par un cessez-le-feu concerté, ressemble à un appel à la paix plutôt qu'à une nouvelle montée en tension. Et c'est plutôt une très bonne nouvelle pour tout le monde entier parce que cette guerre peut à tout moment se propager et entraîner un conflit mondial.